Les amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui sur Red Crypt TV pour continuer notre marathon des arcs Dragon Ball, mais plus particulièrement celui de l'arc des cyborgs. On s'était arrêté à l'apparition d'une nouvelle machine temporelle. Une nouvelle machine à voyager dans le temps, similaire comme deux gouttes d'eau avec celle de notre Trunks national. À ce moment-là dans l'histoire, ça devient hyper intéressant, parce que comprenez une chose, Toriyama partait d'un principe de faire deux nouveaux ennemis, mais à la fois de partir sur un esprit inspiré de Terminator, avec pour Trunks une représentation de John Connor, les deux cyborgs étant C20 et C19, le Docteur Gero, les nouvelles transformations Super Saiyajin, et comme je vous l'avais dit la dernière fois, Toriyama étant une personne qui n'est pas dans l'anticipation, mais son génie à lui est de faire dans l'improvisation. Alors, faut comprendre à ce moment-là que Trunks, dans le futur, n'a pas spécialement connu Vegeta, son père. C'est sa mère Bulma du futur qui lui racontait un petit peu comment il était. Et ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que quand Mirai Trunks a un rapport direct avec le Vegeta que nous connaissons, il est dans l'apprentissage de qui était réellement son père. Donc il a un œil un peu attentif et au début, il est quand même un petit peu déçu. Il a beaucoup de déceptions vis-à-vis de Vegeta qui ne montre pas forcément ses bonnes facettes. On connaît tous Vegeta, c'est quelqu'un qui ne montre aucun sentiment, qui est là que pour le combat et qui peut paraître parfois même égoïste. T'as laissé les autres souffrir, il ne pense qu'à son intérêt de Saiyajin, le prince des Saiyans. Et donc Mirai Trunks au début, voyez, vraiment on sentait même de la part de Mirai Trunks une forme de déception vis-à-vis de Vegeta. Mais comme on le sait, le temps inversera les choses. Et la vision que Trunks a de Vegeta est une manière aussi de développer Vegeta à nos yeux. Le faire connaître en profondeur par son fils du futur qui ne l'a pas connu, nous permet à nous de le connaître petit à petit, car à ce moment-là, Vegeta est dans une nouvelle transition, comme je vous l'avais rappelé. Bon, on va revenir sur cette machine. Cette machine, déjà, au départ, quand on la voit, on sait pas d'où elle vient, mais comme je vous dis, elle est similaire à celle de Trunks, totalement similaire, avec le même message qui a été écrit dessus, donc pas de doute, c'est la même. Et là, tu te dis, mais attends, il se passe quelque chose de bizarre. Et là, tu sors et tu vois un genre de cocon, un genre de bidule, une créature étrange dans sa coquille qui est sortie. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça sent mauvais. Et là, on est sur une nouvelle transition. L'inquiétude des deux premiers cyborgs a été clôturée avec, dans sa finalité, le Docteur Gero, tué par C17. C17 et C18, avec C16, étaient censés être donc les deux méchants du futur. Trunks les a donc reconnus, il les a montrés du doigt, mais Toriyama, à ce moment-là, n'est toujours pas satisfait dans l'idée de se dire « ce n'est pas les plus grands méchants que je veux faire ». Ils seront à la fois, d'une certaine façon, les méchants du futur de Trunks, mais le futur va changer. Trunks, en revenant dans le passé, a changé la ligne du temps, au point où il y a un nouveau cyborg, le C16, mais surtout, alors, est-ce que c'est Mirai Trunks qui a fait ce problème, qui a créé ce problème, d'où vient le problème? Mais on va revenir maintenant sur Cell, parce que bon, je veux pas faire de suspense, tout le monde connaît Cell. Mais la manière dont on nous le présente, c'est vraiment intéressant pour ceux qui ont peut-être oublié. Cell vient d'un futur où il a tué Mirai Trunks. Un futur où il ne sait pas où se trouvaient C17 et C18. Et pourtant, qui est Cell? Cell, c'est un personnage qui a été créé par la volonté du Docteur Gero qui a été mise sur un ordinateur. Donc cet ordinateur qui à la fois a assimilé toutes les données, toutes les cellules des plus grands, des guerriers les plus puissants, Goku, Vegeta, Freezer et j'en passe. Donc on veut faire de Cell dans cet arc le méchant ultime, avec l'idée que quand Toriyama le crée, et ça faut pas l'oublier parce que c'est une œuvre qui est créée, et donc de cette œuvre créée, il faut toujours se dire qu'est-ce qu'a voulu faire Toriyama avant de se dire il a dit ça ou il a dit ça, parce que Toriyama est un être qui est un auteur qui fait dans l'improvisation. Et l'improvisation, alors c'est du génie quand tu crées aucune incohérence, mais dans les discours parfois tu vas dire ouais mais attends, il avait dit ça par le passé, c'était censé être ça, c'était censé être ça, c'était censé être ça. Bon, dans cet arc-là, on a l'alibi, ligne temporelle qui peut être modifiée et tout, donc il n'y a aucun problème sur l'incohérence qu'on pourrait donner. Mais même si les lignes du temps, les voyages dans le temps, etc., il y a toujours un débat. Bon, ça n'existe pas, du moins, je crois que ça n'existe pas. Donc chacun donne un petit peu son avis là-dessus, et on peut voir cohérence, incohérence, mais c'est très complexe. Cell vient d'un futur où il n'y avait pas C17 et C18. Et étant donné que ce personnage créé par l'ordinateur du Docteur Gero en assimilant, comme je vous dis, toutes les cellules des plus grands guerriers, pour en arriver à être le guerrier ultime, donc
Première étape, il doit trouver l'énergie nécessaire parmi les humains, mais il a une fonction, j'ai envie de dire, codée. Cette fonction de cette créature, elle est d'assimiler, pour atteindre le corps parfait, C17 et C18. Donc là où on nous a fait croire dans l'œuvre qu'on allait affronter un futur qui était probable, le futur de Trunks, et donc essayer de l'empêcher, car le plus grand danger vient de ces deux personnages qui seraient les derniers, Goku aurait été mort dans le futur, machin, on apprend que ces deux-là, qui étaient très inquiétants quand même à ce moment-là de notre histoire, deviennent, j'ai presque envie de dire, des piles. Une pile et une autre pile pour faire fonctionner cette nouvelle créature. Et c'est là où je trouve que, à la différence d'autres arcs où quand un méchant est un méchant, je veux dire, on a notre vrai méchant dès le début, on voit que Freezer, c'est Freezer. Je veux dire, avec Boo, quand on est dans l'arc Boo, c'est Boo, et ensuite c'est plein de choses. Sauf que là, on a des nouveautés, des nouveaux personnages, mais qui sont de base à chaque fois censés être la plus grande menace, et ensuite on a un enchaînement de plus grandes menaces. Et c'est là que je trouve que l'arc des cyborgs, on dirait que c'est plusieurs arcs en un. Moi, cet arc-là, je le trouve hyper long. Alors, j'ai visionné les Dragon Ball Kai. J'ai quand même de la déception avec Dragon Ball Kai. Les musiques ne sont pas mises au bon moment, les musiques ne collent pas toujours au moment, et on accélère tellement que parfois on ne vit pas les séquences comme avec Dragon Ball Z tout court. Mais bon, c'est parfois un bon moyen de rattraper une œuvre et de revenir sur des choses. Donc là, Cell, dans son futur à lui, parce que là on a plusieurs lignes du temps, il y a la ligne du temps où Cell tue Trunks pour lui prendre sa machine, et donc pour revenir dans un moment où C17 et C18 étaient donc encore vivants. Il revient, et son projet, bon là on arrive sur... mettez-vous dans l'idée de la création de l'histoire à ce moment-là, les humains sont en danger. Dans Dragon Ball, on avait, dans les plus grandes menaces, jusqu'à maintenant, Piccolo Daimao, mais qui n'a pas eu le temps d'impacter tous les humains. On avait eu Freezer, mais qui n'était pas sur Terre, qui était loin de la planète, donc sur Namek, et Namek était en danger. L'avenir peut-être aussi, parce que c'était quand même car Freezer, voilà, on savait qu'avec le temps, les planètes et tout risquaient d'être en danger, mais on n'avait pas ce danger direct sur Terre qui était en train de faire énormément de mal, et dans l'arc Boo, ce sera encore pire, mais là, on est dans celui-ci. Un personnage qui arrive dans les villes, et dans ces villes-là, on ne sait pas pourquoi, il ne reste que les vêtements des individus. Et ça devient des villes fantômes. Parce que oui, Cell, qui est sortie de son cocon, qui est redevenue une forme capable d'absorber de l'énergie, devient un personnage avec sa queue derrière, qui est là et qui pique, et il aspire toute l'énergie, on va dire pour faire simple, de tous les individus. Alors pour en arriver à être en capacité d'absorber C17 et C18, il doit donc multiplier les absorptions d'énergie des humains. Mais entre-temps, Vegeta s'est fait fumer, le terme fumer il est puissant, il s'est fait fumer par C18, Goku vient de se réveiller, et à ce moment-là, il commence à avoir un gros problème. Déjà, le niveau d'écart entre les Super Saiyans et... les Super Saiyans qui ont eu leur gloire, époque Freezer, fin avec Goku, époque des deux premiers cyborgs. Ensuite, si on te ramène des nouveaux persos, c'est pas pour qu'ils se fassent fumer. Donc, boum, les Super Saiyans sont trop faibles. Tous les personnages actuels sont trop faibles. Donc, il faut créer un nouveau power-up. Mais pas forcément de la même manière. C'est pour ça qu'un Super Saiyan Blue et tout pendant le futur nous a saoulés. Parce que la cohérence de cette transformation, c'est juste, il est devenu plus fort pour s'adapter au nouveau. Mais en fait, tu montes deux choses. C'est comme si je montais mon siège, mais en même temps, je montais mon bureau. Et sans cohérence et explication Bref, donc là on apprend, et il y a dans la bouche de Vegeta, de Goku, cette idée de devoir dépasser le stade des Super Saiyans. Et la manière que Goku a trouvée, alors je sais plus comment elle lui est venue, on dirait qu'elle lui est venue par... quand il dormait, il a fait un rêve, il s'est rappelé d'une chose. Il aurait pu le faire plus tôt peut-être, pour s'entraîner avant l'arrivée des cyborgs, étant donné que c'était 3 ans après, il aurait pu faire ça. La salle du temps. Alors ça c'est l'un des trucs que je préfère dans Dragon Ball. La salle du temps c'est tellement lourd. La salle du temps c'est quoi? C'est une salle, là où se trouve dans l'œuvre le Très-Haut, qui permet quand tu rentres dans celle-ci, passer une année, tu fais ce que tu veux, mais bon, globalement ils y vont pour s'entraîner, et quand tu en sors, il ne se passe qu'une journée.
Donc tu rentres, tu fais 1 an, tu sors, ça ne fait qu'1 jour. Donc c'est le moyen, à ce moment-là, qui a été trouvé pour permettre à Vegeta, Mirai Trunks, et ensuite à Goku et à Gohan, de surpasser le niveau actuel pour se préparer à Cell. De l'autre côté, il y a aussi Piccolo, et ça va être intéressant parce que Piccolo aussi participe, on va dire, il y a les amis de Goku, les Yamcha, les Tenshinhan, etc. Et arrivé dans Dragon Ball Z, il y en a beaucoup qui ne suivent plus la cadence, un petit peu comme dans Naruto Shippuden, ça y est, les Rock Lee, les Neji et compagnie, on les voit de moins en moins affronter les gros méchants loups, mais par contre, Piccolo continue de suivre la tendance, et celui-ci fusionne avec le très haut. Donc, Piccolo est le premier à surpasser le stade de Saiyan normal. Il affronte C17, et là, c'est un moyen de nous montrer qu'il a surpassé, il est au niveau équivalent. La seule différence qu'il y a entre Piccolo et C17, c'est l'endurance d'un cyborg qui est infini, et celui-ci qui est au niveau. Mais avant d'affronter C17, il se confronte, et il aperçoit le duel de la peau verte, le duel des peaux verts, ou de la main verte, jeu de mots pourri. Il rencontre la créature, et on la voit pour la première fois avec Piccolo. Cell, première forme, n'ayant pas encore assez absorbé d'énergie, donc il y a un duel entre les deux, une bataille, et là on nous met en avant la puissance de Piccolo, on se dit ah ouais quand même. Et là on voit c'était choquant à ce moment-là, on voit quoi? On voit Cell qui lâche un Kamehameha et tout, on dit mais non, il peut lâcher un Makanko Sapo et tout, tu te dis mais non. Ah ouais, et là tu te dis c'est du lourd. Tu te dis ce personnage en fait c'est nous, mais fusionné. Et on veut faire de ce personnage toutes les forces connues jusqu'à maintenant, parce que n'oubliez pas que pour Toriyama, à ce moment-là, ça va peut-être être la fin d'une histoire, la fin de l'œuvre Dragon Ball. Lui, quand il écrit cet arc-là, on n'oublie pas qu'à la fin, il pensait en faire la finalité. C'était fini, Goku mort, machin et tout. Donc là, il nous met un personnage qui regroupe toutes les techniques qu'on connaît jusqu'à maintenant, et à la fois d'être encore plus fort en absorbant ses 17 et ses 18. À ce moment-là, il a absorbé personne, et le duel contre Piccolo se vaut. Maintenant, les autres arrivent, il réussit à s'enfuir, il absorbe énormément d'énergie humaine, et il est prêt à revenir. Entre-temps, Vegeta et Mirai Trunks sont partis dans la salle du temps. Donc, Mirai Trunks, c'est une folie, son cerveau, alors moi j'imagine même pas le jet lag qu'il doit avoir. Mec, il vient du futur, il revient dans le passé, un passé qui n'a plus d'impact sur son futur. Donc, pourquoi tu reviens dans le passé? Il revient dans un passé qui ne changera pas son futur. On est bien d'accord. Alors, il y a des explications, certaines sont sorties un petit peu. Donc voilà, le jet lag déjà, voilà. Ensuite, il va dans une salle du temps. La salle du temps dans laquelle 1 an se passe, mais une seule journée se passe à l'extérieur. Ok. Bref, Vegeta, Mirai Trunks partent pour aller s'entraîner parce que les menaces qui attendent là vont faire partie des plus grandes. Piccolo va donc affronter C17 à ce moment-là, donc C18 et C16 sont de leur côté, tranquille, machin et tout. Et là, on aperçoit que le nouveau, le Super Piccolo, ou appelez-le comme vous voulez, est de niveau équivalent, donc à C17. Et là, bon, là tu te dis, ok, les menaces ne sont plus les cyborgs. Les cyborgs sont carrément même les victimes qui peuvent être dans la suite de cette œuvre. La vraie menace, c'est Cell. Donc le combat a lieu entre C17 et Piccolo, combat qui met du temps, équivalent, vraiment en termes de niveau, sauf une endurance favorable à C17, mais ce duel à distance permet, par, je crois, si je me rappelle bien, la puissance que dégage Piccolo, parce que le cyborg, tu peux pas le sonder, ça permet à Cell, qui était introuvable parce qu'il cachait son ki, d'intervenir à ce moment-là. Et là, Cell, quand il arrive, Piccolo n'est plus à son niveau. Bon, encore un power-up de Piccolo qui aura été amoindri, qui aura été, ça y est, dépassé. Ça va vite des fois dans Dragon Ball, alors les épisodes étaient longs et tout, mais ça y est, l'ennemi est plus puissant, et puis si tu veux à tout prix faire en sorte qu'il y ait une cohérence à l'entraînement de Vegeta, voire ensuite à l'entraînement de Goku, pour faire avancer l'œuvre, il faut que le méchant devienne plus fort que ceux qui ont déjà évolué, mais qui sont déjà présents et pas encore en train de s'entraîner. Donc là, ça devient compliqué. Et là, Piccolo, il se fait presque tuer, on va pas mentir, on pensait même qu'il était mort, il a été jeté dans l'eau et tout. Et là, on a un nouveau personnage. C'est pour ça que je dis, cet arc, il y a beaucoup de choses. C16, qu'on avait un peu oublié, qu'on n'imaginait pas être plus puissant que les autres, il est tout calme, le contre-pied parfait, il aime les animaux, il est tout doux, il a pas d'envie de tuer, si ce n'est son rôle que lui a attribué le Dr Gero, donc de tuer Goku. Et là, il se retrouve
il se lève, on se dit mais où tu vas, attention, Cell est devenu fort et tout. Et là, il est en train de marbrer Cell. Avec ses flammes de l'enfer, ses techniques dont on se rappellera toute notre vie. Il était hyper chaud, hyper costaud. Donc là où Cell allait absorber ses 17, on a eu le droit à un beau combat et une belle mise en avant de ses 16. Mais comme je vous dis, tout ça n'est que temporaire, le temps de l'absorption, parce qu'il faut faire avancer l'œuvre et le méchant pour en arriver à la fin d'un arc. Et ça aurait pu être un arc où Cell n'absorbe pas les cyborgs, Krillin arrive avec la télécommande, il empêche toutes ces choses-là, et tu vas où? Donc n'oublions pas que l'œuvre est censée avancer vers quelque chose. Donc il fallait faire absorber ces 17. Et là, on a pour la première fois une nouvelle forme d'un Cell. Comme Toriyama aime le faire, toujours la première forme ressemble à un monstre, un insecte, ça dépend les inspirations, mais très souvent, et les formes s'humanisent, j'ai envie de dire. La deuxième forme, monstrueuse aussi, mais avec des traits un petit peu plus humains, un peu plus droits, un peu plus grands. C'est toujours dans les traits de Toriyama. Mais ensuite, on en parlera pour la troisième forme, d'avoir des traits plus petits, toujours avec un espoir pour les combattants, on dira en fait il est plus petit, machin, et toujours se manger le contre-pied visuel. C'est comme ça que Toriyama fonctionne à chaque fois. Bref, là le Cell qui arrive, alors c'est simple, il bousille le crâne à ses 16, il lui fait une trace qui me rappelle en souvenir, encore une fois, Terminator, quand le Terminator il a le même type de blessure et on voit son œil mécanique à l'intérieur, la bio-machin, je sais pas comment ça s'appelle. À ce moment-là, C18 et C16 doivent s'enfuir. Piccolo est à 2 doigts de mourir. Heureusement que Tenshin Han, à ce moment-là, va venir pour presque se sacrifier, parce qu'à ce moment-là, il part pour le sacrifice de sa vie, avec son Kiko. Ça, le Kiko, là, les gars, ça, c'est une technique. J'aime quand nos personnages, qui sont parfois moins forts, ont des techniques capables d'empêcher les plus forts aussi. Voilà, c'est le Kienzan de Krillin, le Kiko de Tenshin Han. Bon, Yamcha, il n'y a pas grand-chose, si je me trompe bien. Il va pas arriver avec sa technique du loup face à celle deuxième forme, c'était impossible, inconcevable, je sais même pas ce qu'il était en train de faire à ce moment-là. Bref, nouvelle forme d'un Cell qui est à la recherche maintenant de C18, eux qui se sont cachés sur une île avec C16, et là ils sont en mode victime quoi. Ils attendent, ils se cachent, et Cell il est en train de les chercher parce que Cell il veut atteindre sa forme parfaite. Et de l'autre côté, on a Vegeta et Trunks qui sortent de la salle du temps. Avec un visuel, déjà un Vegeta qui a l'air beaucoup plus serein, un Mirai Trunks avec les cheveux qui ont poussé, c'est la plus belle forme pour moi de ce Mirai Trunks. Je n'ai pas un seul Trunks qui passe devant ce Mirai Trunks. Et dire qu'un jour on va connaître Dragon Ball Super avec un Mirai Trunks. On dirait qu'il a 15 ans, qui est tout maigrichon, qui n'a plus aucun charisme, qui n'a plus aucun trait, Une minute de silence dans les commentaires pour le Mirai Trunks de DBS, les gars. C'est affreux. Quand on voit ce Trunks là, qui sort de la salle du temps, c'était le summum de Dragon Ball, le summum de Mirai Trunks. Bref, Vegeta sort. Goku va entrer dans la salle du temps. Vegeta lui lance une petite phrase du style « En vrai, tu perds du temps à aller dans la salle du temps, mon ami. Je vais m'occuper de Cell. Ça va être fini, bien plus vite que tu le crois. » Et dans le prochain épisode, c'est maintenant que tout commence réellement. Un Vegeta qui va dépasser le stade des Super Saiyans. Un Cell qui va absorber ses 18. La forme parfaite sera présente. Un Goku et un Gohan qui vont sortir de la salle du temps. Et ces moments-là, qu'on évoquera dans la prochaine vidéo de cet arc-là, seront des souvenirs mémorables qui auront marqué notre histoire de Dragon Ball. J'essaierai de la tourner de la meilleure des façons en mettant le plus d'émotions possible, mais j'espère que vous likerez à fond la vidéo, que vous allez encourager ce marathon, et on continue ensemble les amis. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.